Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir on parle carnaval avec nos deux invités. Ce soir le premier, Joey Barthélémy de l'association Zafefam pour parler de la 4e édition de Théâtre, Mode et Carnaval. Il en est question également avec notre deuxième invitée, Aline Belfort, écrivaine et spécialiste du carnaval guyanais, présidente de l'Observatoire du carnaval également. On a plein de choses à se dire, notamment sur les bals parés masqués, l'histoire et histoire aussi de maintenir la tradition du carnaval. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Comment ça va? Ça va très bien. Du sport avec Vanessa. Voilà, je vous fais découvrir le NatFit, qui est un exercice qui se partage entre la nage et les mouvements de renforcement musculaire hors de l'eau. C'est du très très lourd, avec notamment David Osier-Lafontaine, qu'on salue au passage. Allez, le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec la rédaction d'ATG. Voici le journal, tout en images. Samedi après-midi, à la station Essence en face de la cité Arc-en-Ciel, un jeune garçon de 17 ans a perdu la vie. Tué d'un coup de fusil en plein thorax, le jeune serait arrivé en scooter à la station et aurait téléphoné puis serait reparti pour revenir une seconde fois blessé. Un petit beau gars qui est entré dans le scooter. Finalement, il est sorti, après même pas 5 minutes, il est reviré, et puis même côté et puis il s'est venu tomber dans la station. La victime avait rendez-vous à Remire-Montjoly, à la cité Arc-en-Ciel. Le procureur n'exclut pas le fait que le jeune homme, sans participer à l'actuel trafic de 2 roues, navigue en périphérie. Ce que nous avons compris, c'est qu'en fait, la victime voulait vendre des cartes grises volées. Il a été attiré dans un traquenard pour lui voler son scooter. Et comme il s'est enfui, ne voulant pas céder son scooter, un individu, qui serait peut-être parmi les 2 qui sont présentés, a tiré et l'a blessé mortellement dans le dos. Alors, ce sont des jeunes qui sont déjà connus des services de police et de gendarmerie pour des faits de violence. Et nous allons requérir leur placement en détention. 4 jeunes adultes ont été interpellés, 2 ont été relâchés dans la journée d'hier. Les 2 autres âgés de 18 et 19 ans ont été déférés devant un juge d'instruction. Les conseillers régionaux se sont réunis ce matin pour débattre en assemblée plénière des orientations budgétaires, les dernières avant la collectivité unique, le tout dans un contexte difficile en vue du désengagement de l'État, comme l'a rappelé une nouvelle fois Rodolphe Alexandre. Pour préparer cette future collectivité territoriale, la région a contracté un emprunt de 35 millions d'euros, remboursable sur 15 ans. Nous accompagne, c'est 20 millions que nous empruntons auprès de l'AFD et 15 millions auprès de la Caisse des dépôts. Et cela est fait grâce à nos fonds de roulement, puisqu'on a un fonds de roulement de remboursement au capital de près de 26 millions. On a réduit notre endettement sur ces encours à pratiquement 8 ans et on a une capacité d'autofinancement de pratiquement 14 millions. C'est une très belle opération parce que nous l'avons voulu, nous l'avons souhaité. Pendant 4 ans, nous avons gelé nos crédits, nous avons mis de l'ordre sur l'endettement. La question de l'emprunt toxique est devant les instances judiciaires. On a la capacité. Pour l'opposition, ce rapport a été perçu comme un bilan de la région depuis 4 ans. Un bilan jugé mauvais par certaines personnes. Pour constater qu'effectivement que les réalisations ont été relativement faibles sur la période qui a été constatée et que là on arrivait 5 ans après avec de grosses difficultés, tant en termes d'équipement, en termes d'accompagnement et surtout au niveau du développement économique. On a mis le doigt dessus, rien n'avait été fait et aujourd'hui les chiffres le montrent, tout est à faire. Tout le monde n'avait pas la même analyse du bilan. La conseillère d'opposition Audrey Marie faisait hier son retour dans l'hémicycle régional. Elle a salué à plusieurs reprises les projets réalisés par la majorité. Je ne change pas de bord, j'ai toujours été du côté des intérêts de la Guyane et il faut saluer un travail lorsqu'il a été fait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de réalisations. Il y a des projets très importants en cours, notamment sur le désenclavement numérique par le biais du satellite. Les Guyanais se plaignent régulièrement de voir des fusées décoller par exemple et de ne rien avoir en bénéfice. Et bien c'est un projet de Rodolphe Alexandre. Il y a un certain nombre de projets très importants qui sont susceptibles d'être leviers économiques pour la Guyane et je voudrais saluer cela. Des propos qui ont été salués par la majorité, ses collègues de l'opposition ont préféré en rire. Quels sont les grands projets pour l'hôpital de Cayenne cette année? Le directeur devait les détailler vendredi lors d'une cérémonie des vœux, mais elle a été annulée suite à la manifestation du personnel de cuisine soutenu par l'UTG. Il proteste contre l'externalisation de la cuisine. L'externalisation de ce service n'est pas le seul projet de l'hôpital.
Nous avons besoin aussi de faire des économies parce que cet hôpital a besoin de développer son cœur de métier qui est d'offrir plus de lits, plus de places aux patients et de faire des missions de soins plus étendues. 2015, c'est l'année où normalement nous attaquons vraiment la rénovation du principal bâtiment et où nous continuerons à développer plein de projets puisque nous avons 140 lits et places à créer sur quelques années si nous avons l'aide de l'État d'une part et si nous-mêmes nous faisons les efforts de performance pour accompagner cette aide de l'État parce que nous ne pouvons pas compter que sur l'aide de l'État. Nous avons besoin de prouver que nous sommes efficaces et efficients dans l'utilisation des ressources qu'on nous donne déjà. Et c'est bien ça, une des problématiques qui est en jeu aujourd'hui. En ce début d'année, 2 nouveaux services vont ouvrir. Un service de pédopsychiatrie et un service de soins, de suite et des réadaptations, équipés d'un plateau technique de kinésithérapie. Nous allons ouvrir 2 nouveaux services au sein de cet hôpital. Un service de pédopsychiatrie où nous avons enfin des conditions dignes d'accueil des enfants et de sécurité et de bonne prise en charge. Et un service de soins de suite et de réadaptation qui manquait à notre palette de soins et qui permettra de désengorger les lits de court séjour. Voilà, donc c'est également la preuve que nous continuons à nous développer et ça va se passer très très vite. 2014 a été une bonne année pour l'hôpital avec l'ouverture de nouveaux services comme le centre de drépanocytose et la réhabilitation de certains bâtiments. Le centre hospitalier André Rosemont a augmenté près de 10% son activité et va devenir centre de référence Ebola. Pour 2015, l'hôpital a l'intention de poursuivre sur cette lancée. T-shirt blanc, sac à dos et carte en main, ces collégiens partent à la chasse non pas au trésor, mais au patrimoine de Cayenne. Ils participent au rallye photo patrimoine, un jeu de piste dans les lieux chargés d'histoire. Ici, au musée Franconi, ils doivent retrouver la cloche du fort Sépérou. La cloche, on l'a trouvée. Et on va faire une photo pour envoyer à notre prof principal. Après une photo de l'indice trouvé, puis quelques éléments d'histoire du musée, place à un nouvel indice en anglais cette fois. Follow the map inside this envelope. À la recherche de la poudrière, jeu de piste. C'est vers la préfecture. Et parfois, même avec les indices, pas facile de se repérer. Vous avez l'air un peu perdu là? Pas vraiment. Juste un petit peu. Donc vous allez où là? Vous faites quoi? Ben là on va... Qu'est-ce qu'on va chercher les enfants? On va chercher la poudrière. Après plusieurs détours, la poudrière s'offre enfin à eux. Salut. On cherche le pistolet. 50 élèves de 3e de l'école Juste Yazine de Makouria parcourent ainsi le chef-lieu à la rencontre des vieilles pierres et de ses secrets. Un rallye par équipe de 7 ou 8 accompagné d'un professeur afin de connaître son territoire de façon ludique et culturelle. Bon, je suis déjà passé devant, mais j'ai jamais fait vraiment attention c'est quoi comme fontaine. Mais bon, là, je viens de découvrir que c'est la fontaine Moravel. Je ne savais pas que ça, la fontaine, c'était un monument historique, un truc comme ça. Et tout, avec la poudrière aussi. Et sur les places des amandiers aussi, certains monuments que je ne connaissais pas. Assez souvent, les élèves ont entendu parler de certains monuments, mais ils sont incapables de les situer, de les localiser, ou même ne savent pas à quoi ils renvoient, à quels événements historiques. Donc là, vraiment, ça a toute sa portée, puisque grâce à cette activité, en fait, les élèves peuvent donner du sens aux apprentissages et compléter leurs informations liées au patrimoine culturel de la Guyane. 3 heures de traversée dans le temps, à travers la richesse du patrimoine cayennais. Un projet culturel qui rentre dans le programme scolaire. Dans la dernière salle, on est d'accord. Les classes de 3e ont un examen final qui s'appelle l'histoire des arts et la thématique qui a été retenue cette année, ce sont les aspects de la ville. Donc j'ai trouvé intéressant d'intégrer le patrimoine local à l'intérieur de ce programme scolaire. Le musée des cultures guyanaises, le fort Sépérou ou encore la place des Amandiers n'a désormais plus de secret pour ses élèves. Les lauriers du sport, c'est qu'un an après, on récompense tous ceux qui ont sué, transpiré, souffert pour rapporter des victoires, des médailles et l'estime du public. Donnez-leur les applaudissements parce que ça commence comme ça, par des encouragements. L'édition 2015 des Lauriers du Sport a eu lieu ce vendredi aux Zéphyrs de Cayenne. Une cérémonie placée cette année sous les couleurs des Jeux Olympiques qui auront lieu en 2016 chez nos voisins brésiliens. Organisée chaque année par le Cross-Guy, cette soirée a pour but de mettre à l'honneur les sportifs, bénévoles et dirigeants des clubs guyanais qui auront marqué leur discipline par leur palmarès, investissement et soutien. En tout, 57 lauréats sportifs et bénévoles représentant 25 disciplines différentes ont été récompensés. Les sportifs ne peuvent pas être ceux qui sont sans les encadrants, les dirigeants, les coachs, tous les éducateurs
mais aussi tous les officiels, tous les arbitres, les juges qui œuvrent autour d'eux. Cette année, le comité olympique sportif de Guyane a désigné Tariq Abdul-Wahad, premier basketteur guyanais à évoluer en NBA, comme invité d'honneur et parrain de cette manifestation. Le basketteur qui, durant toute la soirée, n'en revenait pas des performances des sportifs guyanais. J'ai essayé d'énumérer le nombre de champions du monde, si tu veux. À un moment donné, on est à 6, 7, 8 champions du monde. On se dit, mais c'est pas possible. Non, c'est impressionnant. Je veux dire, à un moment, il faut vraiment s'arrêter et comprendre que ce genre de manifestation est vraiment nécessaire pour que les gens se rendent compte à quel point le sport en Guyane va bien, est très diversifié et très compétent, puisqu'on voit des Guyanais et des Guyanaises qui vont faire des compétitions pour les gagner, nationales, régionales, internationales. Non, je suis vraiment impressionné. Une belle cérémonie qui aura récompensé après un vote du public via Internet Franck Besson, champion du monde de kayak polo avec le prix coup de cœur du public. Et aussi Patrick Ringuet, vainqueur du Tour de Guyane 2014 avec le trophée Doko des Doko. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre premier invité, Joey Barthélémy. Bonsoir. Bonsoir. L'association ZAFEFEM pour la 4e édition du théâtre, mode et carnaval. Ça se passe ce jeudi 29 janvier à 20h au Zéphyr. J'entends beaucoup parler de cette manifestation ici et là. Tout le monde veut y aller parce que le concept est intéressant. Il y a de la musique, il y a du théâtre et puis il y a un défilé également de jolies robes. Pourquoi avoir créé ce concept-là avec ZAFEFEM ? C'est-à-dire que l'association ZAFEFEM avait envie de faire autre chose qu'un défilé. Parce que l'association ZAFEFEM, c'est déjà une association de créateurs de costumes carnavalesques, et notamment de robes de Touloulou et de costumes de Touloulou. Ouais. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, tous les créateurs de la Guyane faisaient donc des défilés de mode autour de la piscine, etc. Et on s'est dit, donc, on a envie d'apporter un peu d'originalité à notre défilé, de créer autre chose et d'offrir vraiment un spectacle nouveau donc, à la population guyanaise. Donc, on a beaucoup cogité et on s'est dit, pourquoi pas effectivement faire l'alliance de la mode, du théâtre au sein même donc du carnaval. Donc ce qui apporte aussi une nouvelle attraction en fait au carnaval et aussi une alternative, parce que c'est vrai que pendant cette période on a beaucoup de soirées dansantes, on a beaucoup de midi-minuit, on a les balles, on a les défilés dans les rues, on a les tololos, etc. Et là, c'est un spectacle dans tout cet univers du carnaval, un spectacle assis où tout le monde peut participer, même ceux qui ne vont pas dans les balles du samedi soir, même ceux qui ne vont pas défiler. Ça fait une belle sortie du jeudi. Voilà, ils font une belle sortie avant d'aller dans les soirées du jeudi de carnaval. Par exemple. Voilà, donc voilà d'où vient l'idée. Vanessa. Alors, Marie-Ange disait que c'est une petite association et que c'est difficile d'organiser une manifestation de telle ampleur. Comment vous y arrivez ? Oui, c'est comme partout, parce que vous le savez, pour organiser une manifestation, donc avant, le bénévolat, c'est quelque chose qui primait beaucoup, c'était facile d'avoir beaucoup de personnes autour de soi pour pouvoir organiser, etc. Aujourd'hui, donc, vu la conjoncture, c'est beaucoup plus difficile. Là, on voit que vous êtes en répétition. Oui, ça, c'est la répétition donc, dans la salle de Mirza. Et c'est vrai que c'est une petite association un peu familiale. Et donc il faut aller vers les partenaires, il faut aller vers les bailleurs de fonds, il faut aller vers les mairies, la région, le conseil général, etc. pour pouvoir effectivement trouver un maximum de partenaires, et notamment des partenaires privés, parce que c'est vrai que ça a un coût. Et derrière ça, le gros du travail, c'est aussi toutes les personnes qui participent, parce que c'est plus d'une 60aine de mannequins, donc il faut fédérer des amis, parce que ce ne sont pas des professionnels, hein. C'est des amis à moi, des amis de ma femme, des gens qu'on connaît, qu'on appelle, bon allez viens nous donner un coup de main, etc. Et puis bon, comme ils aiment le carnaval, ils aiment ça, donc alors ils viennent, il faut les mobiliser sur 2 ou 3 mois pour les répétitions, etc. Donc c'est compliqué. Alors le thème c'est avant, pendant et après le carnaval. Qu'est-ce que l'après-carnaval ?
Alors, l'après-carnaval, c'est pas l'après-période de carnaval, c'est l'après-soirée du carnaval, en fait. C'est les afters. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, dans les pièces de théâtre que nous proposons dans ce spectacle, ce sont des pièces de théâtre qui ont effectivement comme thème principal le carnaval. C'est-à-dire qu'il faut rester dans ce qui se passe, dans cette thématique. Alors, les acteurs, les troupes de théâtre, etc., ils cogitent et ils nous sortent une petite histoire autour du carnaval. Donc là, on peut parler avant la sortie, comment on gère la sortie. Donc c'est vrai que pour certains couples, c'est pas facile parce que bon, si la dame n'aime pas y aller, ben, le monsieur essaie de. En général, il vaut mieux que le couple soit d'accord sur c'est ça. Que les deux sortent. Hein. Voilà, bon, donc il y a des petites histoires comme ça, des petites frictions donc qui arrivent. Et puis pendant le bal, il y a des choses qui se passent aussi. Bon, c'est peut-être les copains qui y vont, mais il y a un copain qui sait pas bien danser, donc les autres s'amusent de sa situation, etc. Donc il y a des petites choses comme ça. Et puis après, c'est des fois aussi à la sortie donc de la salle de bal où certains peut-être racontent leurs petites histoires en disant que ah ouais, j'ai connu un Touloulou, mais je pensais que c'était un tel, finalement je me suis trompé. Bon, il y a des petites histoires donc, comme ça va être intéressant ça. Voilà, donc c'est exactement et puis nouveauté. Joey, c'est que là, cette fois pour la 4e édition, tous ceux qui ont fait la partie théâtre reviennent. Oui, parce que dans la première, deuxième et troisième édition donc de Théâtre Monde et Carnaval, à chaque fois, on sollicitait une troupe de théâtre. Donc il y a eu donc Gilles Joulouvry, il y a eu les Jeunes de Mianza, il y a eu Théo Regina, il y a eu Rudy Carré. Et on s'est dit, tiens, pour cette 4e édition, on va permettre à tout le monde de revenir. Et chacun devra cogiter dans son petit coin sur son sketch. Gilles Joulouvry, je me rappelle, avait fait toute une histoire. Oui, donc, je me rappelle. Il y avait plusieurs scènes. Exact. Entrecoupées de défilés, etc. Mais c'était une histoire qui racontait jusqu'à la fin. Les Jeunes de Mianza, la première année, avaient primé les sketchs. À chaque fois, il y avait des sketchs sur des histoires différentes. Et là, maintenant, eh bien, chaque troupe devra apporter sa petite touche. Et la nouveauté, c'est aussi qu'on a réussi à faire venir Chang Kechun, parce que c'est quand même difficile d'avoir les deux à chaque fois. Et là, eh bien, ils ont voulu être sur cette 4e édition. Ça c'est pour la partie théâtre. Partie mode, plus de 100 robes, enfin 100 costumes. Puis j'imagine qu'il y a du Touloulou et du Tololo également. Oui, c'est vrai que c'est un gros travail. Donc, le but de l'association ZAFEFOM, c'est ça aussi, c'est promouvoir un petit peu la création carnavalesque, et notamment les costumes de Touloulou et de Tololo, puisqu'ils ont un petit atelier, ils font de la location, etc. Et c'est vrai qu'il fallait, pour ce spectacle, et à chaque spectacle d'ailleurs, créer une nouvelle collection. C'est-à-dire, ce sont des robes qu'on n'a pas encore vues, qui ne sont pas encore portées, qui sont créées spécialement pour ce défilé. Et c'est pour ça qu'on invite effectivement tout le monde à venir le voir, parce qu'après, ce sont des robes qui seront mis en vente, les gens pourront se le procurer. Et c'est vrai que là, les créateurs de l'association ont vraiment mis tout leur cœur pour pouvoir effectivement faire de très très jolies robes et des très beaux costumes de Tololo. Dernière question, réponse courte. Alors, la 4e édition, la dernière ou pas? Parce qu'à chaque fois, Marie-Ange dit ah oui, c'est la dernière. Mais c'est la tradition de Marie-Ange. Il faut qu'elle dise que c'est la dernière pour que ça continue. Moi, je vais vous dire, nous, on est dans le carnaval depuis notre jeunesse, on a déjà tout fait. On a envie que ça dure, on a envie de toujours apporter cela à la population guyanaise dans cette période. Mais c'est vrai que de plus en plus, c'est difficile. Nous, on avait envie, par exemple, cette année, d'aller vers les communes. On a sollicité les communes parce que pour emmener 60 mannequins et tout ce staff-là, ça a un coût énorme. Donc, si on le fait nous-mêmes, on devrait mettre les entrées, par exemple, à 100 € pour pouvoir amortir ne serait-ce que les frais de déplacement. Donc, on a demandé aux communes de participer. Et là, vraiment, c'était compliqué. Nous, on a envie que ça dure. Mais très bonne idée pour l'emmener dans les communes. Voilà, mais il y a des demandes, donc on a voulu, mais on n'a pas pu. Mais par contre, effectivement, on essaiera de faire que ça dure, parce qu'il ne faut pas oublier que la 3e édition, c'était il y a 4 ans. Hein. C'est ça, c'est pour ça. Mais il faut qu'elle continue à dire stop, comme ça va continuer. Joey, c'est magnifique ça. À chaque fois que quelqu'un va prendre une place pour aller dans la soirée, vous remettez ce beau masque, c'est magnifique. C'est vraiment un joli cadeau là. Oui, ça c'est un geste que l'association a voulu faire en fait pour nos partenaires publics, parce que le public nous a toujours suivis lors de cette manifestation. On a toujours fait ça le comble. Et on a voulu donc rendre hommage un petit peu à ce public. Donc chaque personne qui va acheter un ticket aura droit à un petit masque, un très beau petit masque en porte-clés,
avec l'inscription des AFEFOM aussi à l'intérieur. Voilà. Mais c'est pour qu'ils gardent un petit souvenir donc, de ce spectacle. Voilà, quoi. Merci beaucoup. Je rappelle, Théâtre, Mode et Carnaval, c'est ce jeudi 29 janvier à 20h au Zéphyr. Prenez vos places parce que c'est souvent à guichet fermé. Merci Joey Barthélémy. Allez, dans quelques instants, notre deuxième invité, on parle encore carnaval et des balles parés masqués notamment. Mais en attendant, voici la chronique de Vanessa. Dom Lakezot, c'est ce soir. Vaval Show, merci. Vaval Show avec Rudy Maurice. Allez, extrait. Oui. Il y a tellement de monde dans la rue là. J'en vais avancer la chambre. On va aller chez la nage, je dis chambre. On va aller chez la nage. Mais il y a tellement de monde là. Chambre, avance. Avance, chambre. Je suis allé chez la coiffeuse, arranger mes épaules pour toi, l'habitude. Avance, champ, je t'ai dit avance. Champ, avance, là. Je t'ai dit avance, t'as pas compris? T'es là, tu fais comme si tu ne comprends pas. Voilà, donc Rudy Maurice aux commandes de Vaval Show. C'est ce soir à 20h sur ATG. Allez, sans plus tarder, voici la chronique de Vanessa. Cette fois, c'est la bonne et on parle sport, NatFit. Voilà, le NatFit, donc je lui disais, qui combine la nage et des mouvements de renforcement musculaire hors de l'eau, donc tels que les pompes, les squats, les tractions. Et je vous laisse découvrir ceci en images avec les explications du coach David Osier-Lafontaine. On y va. Je suis David Osier-Lafontaine, donc maître nageur et directeur sportif. Donc là, l'activité NatFit consiste à combiner la natation avec de la musculation à poids du corps. Donc en sollicitant tout ce qui est squat, les pompes, des burpees et autres différents exercices. Donc on a un bloc de natation qui tourne entre 700 et 800 mètres, ça dépend des séances. Et une séance sur des répétitions qui va jusqu'à 250 à 300 répétitions sur une séance d'1 heure. Je suis basé à la piscine du Break Club. Donc forcément il faut déjà au moins savoir nager, au moins le crawl. Pas forcément de bon nage en compétition, donc j'ai du perfectionnement qui se fait en même temps. Les jeunes que j'ai là, ils ont au moins 12-13 ans et ça va en montant jusqu'aux adultes. La personne la plus âgée là, elle a 45 ans, elle fait ses séances à son rythme et tout. Bonjour, j'ai 15 ans, je m'appelle Léo et là j'ai vraiment trouvé le sport parfait pour développer mes muscles tout en sachant nager et pas être une masse de blocs et ne plus savoir nager, courir et voilà. Voilà, superbe, hein, avec notamment le petit Léo qu'on a reconnu. Voilà, donc non, peut-être pas. C'est dur. Hein. Ça a l'air très dur. Beaucoup de cardio en tout cas. Ouais. Alors, si vous voulez plus de renseignements, sur les www.aquafitattitude.com et bientôt il organise une soirée Aquafit en février. Aquafit. On en parlera. Merci Vanessa. Notre deuxième invitée, Aline Belfort, présidente de l'Observatoire du Carnaval guyanais, écrivaine et spécialiste du carnaval. Également, Aline Belfort, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Vous êtes là, notamment lorsque vous faites des conférences, c'est pour parler de la préservation notamment du carnaval et précisément là, cette fois, sur les balles parés masqués, sur la prochaine conférence qui aura lieu ce vendredi à la mairie de Cayenne. À la mairie de Cayenne. Ça sera quoi le thème précisément ? Alors le thème portera sur les costumes d'antan et d'aujourd'hui. Il y a eu notamment une première conférence, notamment avec aussi le Club de la Presse sur la préservation, notamment du carnaval guyanais. Voilà, une question générale. Est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Comment est notre carnaval aujourd'hui par rapport à ce qui se passait avant? Bien. Alors, le carnaval, effectivement, évolue. Oui. Parce que le patrimoine est quand même quelque chose de vivant. Et tout ce qui vit
évolue, et le carnaval avec. Mais dans cette évolution, il faut être aussi prudent, parce qu'il faut aussi penser ce carnaval afin de le préserver aussi de toute dérive. Donc, c'est l'objet de l'Observatoire. Et le thème de mes différentes conférences s'y rapporte toujours. Alors les costumes, on se rappelle, hein, les costumes de l'époque où les femmes mettaient même des oreillers, je crois, sous leur robe pour ne pas qu'on reconnaisse complètement. Aujourd'hui, si vous parlez d'évolution, on voit toutes ces belles formes, les femmes veulent être belles, le touloulou veut être joli. C'est ce qui a changé, mais on va dire presque naturellement. Je vais dire que la nouvelle mode suit celle de la société. Quand nous regardons dans la société, les gens s'habillent beaucoup plus près du corps. Et bon, les costumes de carnaval suivent cette tendance. Vous, en tant qu'observateur, justement, observatrice, ça ne vous dérange pas? Ça fait partie de l'évolution? Je dois dire que le déguisement est aussi un masque du corps. Il n'y a pas que celui que l'on porte sur le visage. Le déguisement doit aussi masquer le corps. Alors dès lors qu'on le met un petit peu plus en évidence, il est certain que le mystère qui entoure le touloulou, tout le questionnement que l'on se pose, bon, eh bien, il faiblit, c'est certain. Pour vous, touloulou égale mystère, ça doit rester dans mais tout à fait. Et c'est ce qui fait le charme du touloulou, et tout particulièrement du bal Paris masqué, qui est la manifestation qui a encore conservé le touloulou sous l'anonymat. Alors que dans la rue, on constate que de plus en plus, les personnes sont moins masquées, sont maquillées, et il y a une perte de l'anonymat dans les rues, dans les parades. Ça veut dire précisément là, alors c'est à ce moment-là qu'on peut dire attention à la jeunesse, parce que les anciens ont eu cette culture-là, et peut-être qu'il n'y a pas le lien là, une cassure au niveau de la génération quand on voit certains touloulous qui n'ont plus justement cette tradition du charme et de ce qu'on parle. Oui, alors justement, il faudrait attirer l'attention sur le fait qu'un patrimoine, il se transmet, qu'il soit matériel ou immatériel. Donc c'est que quelque part, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas transmis. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'Observatoire régional du carnaval, nous allons essayer de compenser, de repenser ce carnaval et surtout d'éveiller les consciences si nous voulons que le carnaval guyanais garde toute son authenticité. Vous parlez d'authenticité. Si je reviens sur le carnaval dans les rues de Cayenne, il y a eu tout un débat, notamment lorsque il y a les défilés, les grandes parades, que ce soit Kourou ou Cayenne, où les groupes qui sont les mieux notés, ce sont des groupes qui ont les masques, etc. Qu'est-ce qui se passait avant? Est-ce que tout le monde était masqué? Est-ce que le masque est obligatoire? Ah mais bien sûr. À l'origine, je dois dire, jusque dans les années 50, le touloulou de rue était toujours masqué. On ne le reconnaissait pas non plus. On ne le reconnaissait pas. Il était déguisé masqué, il n'était pas forcément vêtu de beaux atours, mais il était déguisé et masqué. Et c'est ce qui faisait du touloulou l'anonymat, l'être mystérieux, qui pouvait se permettre transgresser les interdits aussi. Donc c'est un aspect du carnaval qui se perd parce qu'il y a le jeu carnavalesque où on transgressait, comme je le disais, les interdits, on se permettait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, bien entendu, comme le masque, on ne le porte plus, il y a moins de spontanéité, de libération. Et c'est là que vous dites, attention, on glisse là. Tout à fait. Vanessa. Et comment justement refaire du carnaval ce qu'il était avant? Comment fédérer les jeunes autour de... C'est un travail de longue haleine, et vous venez de prononcer un mot très important, comment éveiller la conscience des jeunes. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire, de manière à ce que les jeunes connaissent déjà l'histoire du carnaval, l'importance du carnaval dans la société, et que eux, ils sont chargés de transmettre le patrimoine si on veut que le carnaval garde son identité. Aline Belfort, qu'attendez-vous du public vendredi? Je rappelle, conférence à la mairie de Cayenne à 19h. C'est un débat, c'est ouvert, tout le monde parle. Tout à fait, tout le monde peut y participer. Et j'ai envie de dire que plus qu'une conférence, ça sera un échange, un débat. Parce qu'il est très important de savoir comment les gens perçoivent le carnaval, et comme le thème sera les costumes, comment les personnes perçoivent cette évolution. Et j'ai envie de dire que quelquefois, dans l'histoire du carnaval guyanais, il y a même eu des révolutions. Donc, un petit peu comment cela est perçu par les jeunes surtout, par le public, parce que nous aurons besoin de l'avis du public pour que le carnaval, dont l'objectif de l'Observatoire
et qu'il soit inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, à la base, il nous faudra l'adhésion du public. Allez, Aline Belfort, pardon. Dernière question. Qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui dans le carnaval, que vous aimez voir, vivre, et qu'est-ce qui vous déplaît aujourd'hui? Alors, ce qui me plaît, c'est la liesse. D'accord. Alors, c'est un moment festif quand on est auprès des bals Paris masqués, quand on est dans les rues le dimanche. Il y a une ambiance vraiment remarquable, une ambiance de liesse à laquelle qu'on partage. Et qu'est-ce qui me déplaît un petit peu? Je me dis que l'évolution, on n'y peut rien. Mais il faut qu'on se dise quand même attention. Attention. Il faut qu'on soit conscient de ce que l'on fait, ne pas simplement vivre spontanément un événement. Attention à quoi? Attention aux dérives. Attention aux dérives. Parce que notre carnaval, il est codifié, notamment le bal Paris masqué. Et si ces codes, si l'ossature n'est pas respectée, eh bien, ça ne sera plus que comme n'importe quel bal carnavalesque. Et ça sera notre rôle média à nous de relayer ça en permanence. Je remercie des gens comme Viviane Émigré qui fait passer le message tout le temps, comme Marilyn Sesto et plein d'autres encore qui animent ce carnaval. Je salue Jean-Pierre Bonnès aussi qui fait passer des messages dans son émission. C'est comme ça aussi que la tradition va perdurer. Merci Aline Belfort d'être venue. Puis rendez-vous vendredi 19h pour cette conférence à la mairie de Cayenne. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Pour se donner rendez-vous demain, n'oubliez pas, 20h, Vaval Show avec Rudy Maurice. Sans plus tarder, voici le journal de BFM. Bonne soirée, à demain. Havaianas vous a présenté le rendez-vous de l'info.